Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'ai aujourd'hui avec moi Maïssa El Fakir qui est CEO et cofondatrice de Mezetis. Bonjour Maïssa. Bonjour Anna. Comment est-ce que tu vas ? Ça va et toi ? Merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. Merci à toi d'être venue. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de toi, de ton parcours et on va en apprendre plus sur Mezetis. Déjà, on va commencer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et celui du studio Ouvrage aussi que tu as cofondé à côté et qui t'a conduit à lancer Mezetis ? Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai grandi avec des parents qui faisaient beaucoup de plans. Donc il y a des familles un peu à gâteau, je dirais. Et puis nous, on a toujours fait beaucoup de plans. Il y en a toujours beaucoup, tous les week-ends, tout le temps. Donc je crois que j'ai fait mon premier plan quand j'avais 10 ans. C'est vraiment un exercice qu'on adore. Je pense que c'est aussi une très bonne façon d'être ensemble. Ça parle beaucoup du fonctionnement d'une famille, la façon dont ils se projettent dans l'espace, la façon dont ils co-construisent ensemble l'idée de faire le logement. Et je rêvais, en sortant de mon bac, de faire littérature à la Sorbonne. Okay. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait un master en littérature appliquée en option journalisme-édition. Il y avait un mémoire particulier que je souhaitais soutenir, donc j'ai eu l'occasion de soutenir avec le professeur aussi que je voulais avoir. Et quand j'ai fini ça, j'avais déjà commencé à faire mes premiers pas dans le luxe et dans la mode. J'ai travaillé dans le luxe et dans la mode en freelance pendant quelques années et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire mes premiers chantiers. Donc j'ai passé ensuite le diplôme de l'IFM, l'Institut français de la mode, dans la section qui avait été créée par Pierre Berger. Donc c'est en fait du management créatif. C'est un master 2 qui permet d'apprendre à manager les équipes créatives et à vraiment avoir cette cohérence au sein des entreprises entre une ligne éditoriale forte, que ce soit donc en mode, en produit, peu importe finalement le support, et une ligne économique qui tient en face. Donc ça, c'était vraiment une année d'école passionnante. Je me suis aussi fait là-bas des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Et après ça, je suis diplômée de Camando, l'école d'architecture d'intérieur, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire du chantier, beaucoup de chantiers, et ça m'a rattrapée. Donc, j'ai fait à peu près les deux pendant, je dirais, 3-4 ans. Et après ça, j'ai rencontré mon associée, Chloé Martineau, qui, elle, était dans une grande aventure qui s'appelle Mano Mano. Voilà, elle était exactement. Donc, Mano Mano, site de revente de bricolage et d'aménagement en ligne, qui a été l'une des plus grandes réussites de start-up françaises. Et Chloé est arrivée dans les premiers salariés. Donc elle a vraiment construit toute la partie du produit avec eux. Et ça lui a donné des envies entrepreneuriales. Donc quand on s'est rencontrés, on a juste un ami en commun. Elle avait très envie de monter une boîte. Moi, je n'ai pas de famille entrepreneur. Donc c'est pas du tout un parcours auquel j'aspirais. Ou même que je dirais je connaissais. Je pense que j'avais plus en tête de finir en direction quelque part que de monter un projet de zéro. Et en fait, très rapidement, on était toutes les deux très obsédées par l'intérieur, par les plans, par la façon de bien faire, bien construire, et surtout de l'impact, je pense, profondément du logement sur l'habitant. Donc moi, j'étais architecte d'intérieur, mais je pense qu'il y avait vraiment la question centrale de l'usage. Et ça a toujours été sur ça qu'on s'est retrouvés. Donc on a monté une agence qui s'appelle Ouvrage, qui aujourd'hui exerce toujours à Paris et à Bordeaux, et qui nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier, déjà dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que quand on résiste au chantier, on peut résister à tout en tant qu'associé. Et puis plus largement, de comprendre ce qu'on avait envie de raconter ensemble. Je pense que mon association avec Chloé, c'est une très grande et très belle histoire. Et elle s'est déployée de sorte à ce qu'on ait pu vraiment ne pas limiter nos créativités, ni les façons de les ouvrir et de les explorer. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé sur Ouvrage avec une constante qui est le résidentiel et le logement. D'accord. Aujourd'hui, c'est 80% de ce qu'on fait. Donc, on fait quelques ERP, on fait des bars, des restaurants. Là, on a signé notre premier hôtel. On a vraiment cette appétence, mais il faut que le projet ERP, pour qu'il soit intéressant pour nous,
soit porté par des gens qui mettent du sens à l'intérieur. Je pense que je suis pas capable aujourd'hui de m'investir dans un projet long où en fait finalement on fait de la copie de quelque chose où le sens est un peu plus loin. Donc les ERP qu'on porte et qu'on accompagne, parce que ça dure en général quand même de longs mois ou quelques années, c'est des projets qui ont vraiment du sens. On a rencontré beaucoup de frustration dans notre métier, dans notre agence. Je pense que la première, ça a été certainement celle de reproduire un certain nombre de choses plusieurs fois sans pouvoir intervenir dessus. Je pense que ça, c'était très important pour nous. Et la seconde frustration qui a été majeure également, c'est la collaboration au sein de l'agence et la collaboration avec nos clients, nos entrepreneurs. À partir de là est né Mezetis. Okay. Mezetis, c'est l'anagramme de système. Donc, c'est l'idée de créer un système qui fonctionne mieux et qui est plus vertueux. Donc, on a un outil aujourd'hui qui est un outil de collaboration au sein de Mezetis qui permet à tout le monde de travailler sur des supports à jour, mais aussi de mettre en avant le travail fourni par les concepteurs, parce que c'est un travail minutieux, c'est un travail important, c'est le travail qui va porter beaucoup de sens de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il était partagé via mail, via beaucoup de channels qui n'étaient pas centralisés, avec des retours un peu partout. Et donc, on a eu envie d'avoir une seule plateforme, un seul endroit où on réunissait vraiment tous nos interlocuteurs. Donc la partie de collaboration est née comme ça, et parallèlement à ça, on a étudié en profondeur les plans, les natures de plans, ce qui fait un bon plan, ce qui le dessert, la façon dont les agencements sont construits. Et on a commencé à écrire une série de règles, et à partir de là, on a travaillé sur une algorithmie de plans. Donc aujourd'hui, chez Mezetis, on génère 1,6 plans par seconde, uniquement pour du logement. Okay. Et ça ne touche pas le bâti construit. Donc on ne s'occupe que des intérieurs. Moi, j'estime que le rôle de l'architecte est très important dans la ville de demain. Il est même central, et qu'en fait, l'impact sur la ville ne doit pas être relégué à une machine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être en cohérence urbanistique avec tout l'environnement dans lequel il s'inscrit. Et c'est donc très important pour nous de pouvoir respecter cette partie-là. La partie de fonctionnement des logements, elle est plus systématisable dans le sens où si les règles sont écrites pour maximiser l'usage, en réalité, les dimensions et la géométrie qui s'appliquent sont des choses qui peuvent être portées du coup par une machine et par l'IA. Ok, intéressant du coup, belle transition pour l'IA. Avant ça, je voulais te demander, donc tu cofondes Mezetis en quelle année ? Alors, on monte ouvrage 3 mois avant le Covid, donc fin 2019. Et Mezetis a aujourd'hui 2 ans et demi, donc on est en 2025. Ok, donc, ça marche. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux tu l'as bien introduit déjà, nous pitcher peut-être Mezetis du coup, vas-y. Oui, bien sûr. Donc, Mezetis, c'est une plateforme qui génère des plans de logement selon cahier des charges par IA. On s'adresse évidemment à tous les métiers de l'architecture, donc on est utilisé par aujourd'hui beaucoup d'architectes en marque blanche, mais aussi la promotion immobilière, tout marchand de biens, et finalement toute personne qui souhaite rénover, hors particulier, et qui a besoin de plans rapides et fiables. Ils sont entièrement scorés pour pouvoir être comparés, et qui va du coup après mettre en application les plans qui sont fournis. Mezetis, c'est également une plateforme de collaboration sur toute la partie de conception. Ok, très bien. Donc, tu parlais d'IA, justement. Donc, c'est à la fois une plateforme d'outils collaboratifs et aussi un générateur de plans IA. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les deux axes, du coup, ils se croisent pour pouvoir fournir un service de qualité professionnelle? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, la collaboration, elle fonctionne de sorte à ce que les professionnels qui utilisent Mezetis posent tous leurs documents directement sur Mezetis et puissent les partager, avec évidemment des systèmes de view, on peut choisir qui voit quoi. Et à l'avenir, courant 2026, l'IA sera donc intégrée dans l'outil et ils pourront générer eux-mêmes leurs plans à partir donc de plans issus de dessins de CAD, donc de logiciels de dessin,
ou de PDF. On a un lecteur de PDF qui vectorise tous les plans et qui nous permet d'être agnostique de tous les formats de plans. Et c'est comme ça qu'en fait les deux vont se rencontrer. Aujourd'hui, pour toute la génération de plans, ça fonctionne par envoi et récupération en 24, 48, 72 heures, en fonction évidemment du flux qu'on reçoit. Ok, très bien. Très bien. Vous avez donc des fonctions comme les plannings, le suivi financier, l'historique des versions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'autres fonctionnalités ou des fonctionnalités phares? Toi, quelle est peut-être ta fonctionnalité préférée de l'outil, de la plateforme par exemple? Ouais, bien sûr. Moi, je pense que ce que j'ai le plus aimé et surtout le plus attendu au moment du développement, c'était vraiment l'interaction avec les clients qui est extrêmement ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher dans mes WhatsApp, dans mes mails, un peu partout, tout ce qui devait être rassemblé, en fait là on fonctionne avec un système d'annotation, donc on ne peut pas perdre d'informations. Et surtout, on ne cherche rien, donc toute modification, toute demande est enregistrée et donc traitée beaucoup plus facilement. Chez nous, elles sont transformées en tâches si on le souhaite, donc ça arrive directement en to-do. C'est assez pratique. Et puis pour la génération c'est quand même... c'est une immense joie en fait, puisque on est capable d'être exhaustif dans les versions qu'on propose. C'est-à-dire que l'avantage de la machine, c'est qu'elle a le temps et les ressources de tester chaque possibilité. Donc on n'a plus la FOMO qui arrive beaucoup chez les archis, parce que c'est quand même une profession qui est vraiment charrette tout le temps, et où on se dit j'aurais pu tester ça ou cette idée-ci. Là, on va vraiment avoir un versionnement qui est prêt, et puis ensuite qui est prêt à être évidemment ajusté et puis j'imagine personnalisé par chacun, parce que chacun a des choses à dire dans son dessin, mais à la base de plan, la base d'esquisse, elle peut être fournie pour pouvoir avancer. Alors elles sont toutes viables, elles sont toutes utilisables dans l'état, mais elles sont aussi vraiment maximisantes dans la façon dont on peut voir les fonctionnalités d'un logement. Ok, très intéressant. Tu parlais tout à l'heure des différentes cibles que vous avez. Nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est marchand de biens, promotion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus avec un focus sur ces cibles-là? Bien sûr. Donc, pour la promotion immobilière, on a deux types d'usages. La première, c'est les faisabilités. Donc, quand un promoteur s'intéresse à une opération ciblée, ils vont pouvoir utiliser Mezetis pour générer les plans de logement et regarder si du coup leur plan économique fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Donc on fait énormément de FESA. La deuxième chose, c'est au moment où le bâti construit est établi, en tout cas son plan, et également au moment où, si la réhabilitation est actée, c'est-à-dire qu'on sait que la façade ne bougera plus, à ce moment-là, on arrive en génération de plans d'étage au complet ou de plans au lot pour pouvoir créer des variantes. Une demande qu'on a eue récemment avec un autre client, c'est de tester des emplacements pour des appartements plus grands. Donc, on avait un T5 à caler dans le plateau, et donc ils nous ont demandé de le positionner à plusieurs endroits, en tout cas de le générer de cette façon-là, pour regarder à quel endroit il était le plus optimisé. Et est-ce que finalement c'est un bien qui mérite l'orientation sud-ouest, qui est la plus valorisante dans les biens aujourd'hui en France, ou au contraire, est-ce que c'est un bien qui va se suffire à lui-même par, je dirais, sa proportion pour être tout à fait marketable en l'état. Donc voilà, c'est les deux usages qu'on a aujourd'hui en promotion immobilière. Et pour la partie de marchand de biens, les marchands de biens, en fait, nous, on ne traite pas toute la partie de dépôt de permis. Mais par contre, tant qu'on est dans le cadre d'une DP, déclaration préalable de travaux, on est du coup tout à fait efficace, et surtout ça leur permet d'accélérer énormément, les uns comme les autres, leurs étapes d'études en réalité. Puisque nous, on peut rendre des plateaux, on peut rendre, je dirais une 60aine de plans en 3 jours. Donc en réalité, on est capable d'une vélocité qui n'est pas humainement souhaitable. C'est un gros volume, du coup. Ouais. Est-ce que, c'est un petit peu anecdotique, tu te rappelles du premier projet sur lequel Mezetis a travaillé, du premier client qui vous a fait confiance, ou peut-être un cas qui t'a particulièrement marqué, où tu étais particulièrement fière? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Les gens qui nous ont permis d'y voir clair dans le produit qu'on était en train de construire, c'est Bouygues Immobilier.
parce que ils sont arrivés avec des cahiers des charges qui nous ont permis de comprendre comment nous, on souhaitait se positionner par rapport à ça. Il y a vraiment eu un effet de contraste très fort. Ça a été un apprentissage formidable que de rencontrer leurs équipes et surtout de pouvoir placer, nous, la boîte dans des valeurs qui nous ressemblent. Ça a été très, très important. Et ensuite, aujourd'hui, les gens qui utilisent Algorithmie de façon répétée, je dirais qu'un de nos partenaires principaux avec lesquels on a un apprentissage formidable, c'est MCH, Mon Concept Habitation, parce qu'ils ont la qualité du logement chevillée au corps. Et ça, c'est vraiment des personnes avec lesquelles on aime travailler, avec lesquelles on a plaisir de se déployer, puisqu'en fait, les retours sont très nourrissants. L'algorithme ne se nourrit que de retours, hein, c'est aussi la base de l'IA, donc on a vraiment besoin de cette interaction-là. En promotion immobilière, on apprend aussi énormément sur la partie de patrimoine, donc ça c'est passionnant, puisqu'on a des réhabilitations dans toutes les grandes villes de France. Aujourd'hui, il y a des grands bâtis qui sont en train d'être rénovés, sur lesquels nous on intervient du coup partiellement, et donc ça c'est formidable. Mais je pense qu'il y a une émotion très forte dans l'équipe et chez nous quand on comprend le soulagement qu'on peut apporter. Je pense que là, il y a quelque chose qui nous donne beaucoup de sens. Tu parles du coup d'équipe et de valeurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça chez Mezetis? Comment l'équipe s'est construite? Combien vous êtes aujourd'hui aussi Oui, bien sûr. Donc, notre équipe est répartie entre Paris et Bordeaux. On a du coup, je dirais, des profils très différents, très complémentaires. On a donc 50% en tech, 50% en archi. On est très orienté vers, je dirais, la collaboration. Avec Chloé, on n'a jamais eu l'ambition de faire croître une équipe, je dirais, de façon démesurée. Les chiffres liés à ça ne nous font aucun effet, soyons très clairs. On a besoin de gens qui sont à la fois très compétents, mais très investis dans la mission qu'on va porter. Je pense que pour nous, la principale qualité de notre équipe, ça va être l'ambition. Et la seconde, c'est probablement aussi l'autonomie. Parce qu'on est dans des secteurs où, en réalité, plus la personne, elle s'éclate et plus son travail et son quotidien deviennent, je dirais, enrichissants. Pour eux comme pour nous. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de nourrir comme vision d'équipe. Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous aviez des chantiers un peu partout. Tu en avais dans Nord-Pas-de-Calais. Comment est-ce que toi, du coup, ton quotidien s'organise autour de ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de journée type, mais on va dire comment une journée pourrait s'organiser. Ouais. Donc aujourd'hui, donc moi, je n'ai jamais une journée qui se ressemble. J'habite dans un train. Entre Paris et Bordeaux. Donc je suis vraiment très mobile. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que je ne suis pas un être de répétition, ça c'est certain. Je fais... Comment s'organisent mes journées? Je dirais qu'on doit être à peu près à 60% passé pour des clients ou chez des clients. Donc ça peut concerner évidemment... ouvrage, mais bon, c'est principalement Mezetis aujourd'hui. Pour ouvrage, on a donc des chefs de projet qui s'occupent de tous les projets individuellement. Ensuite, moi, je passe en moyenne quand même une bonne heure par jour en contact avec mon équipe. Et enfin, j'ai quand même le restant qui passe en gestion d'entreprise, parce que c'est beaucoup de boulot. Donc, je travaille dans les bureaux, je travaille un peu de la maison. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais voilà. Et je travaille beaucoup à la bibliothèque. Ok. Parce que la bibliothèque, c'est formidable. Ouais, exactement. Surtout celle qui est juste derrière Richelieu. C'est vraiment mon bureau. Et pour revenir à ce que tu disais depuis toute petite, tu fais des plans. C'est un langage naturel chez toi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, faire des plans? C'est-à-dire que du coup, tu pars d'une feuille blanche, tu as un projet en tête déjà, tu t'inspires de quoi? Oui, alors je pense que moi j'ai toujours été extrêmement nourrie
de culture. Je pense que ce qui m'aide et ce qui me nourrit, c'est la culture. Donc plus je vois de choses différentes, plus je vois de propositions culturelles différentes, plus j'ai de nouvelles idées. Je regarde aussi évidemment le travail de mes confrères et mes consoeurs, mais je pense qu'on a tout intérêt à aller regarder créativement ce qui est disponible. J'ai jamais de meilleures idées qu'après un bon livre ou un bon film. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui, dans tout ce qui nous est proposé, il y a de quoi pousser les réflexions créatives au maximum, quand on a évidemment le temps, parce que ça prend du temps, mais la façon dont moi je construis les plans sont toujours liés à, je dirais, l'idée de supporter la personne qui va y vivre. Et je pense que ça, c'est le plus important. On parle rarement de l'effet de violence qu'il peut y avoir quand un logement n'est pas adapté, ou alors on en parle dans les qualités de logement insalubre. Oui. Et c'est un énorme sujet, c'est quelque chose de tout à fait prioritaire. Mais quand on parle d'un logement classique, on ne se rend pas compte à quel point il y a énormément de dysfonctions qui vont créer des violences pour l'habitant. Moi, je pense que mon radar a été très ancré là-dedans. Et malgré mes diplômes, il faut quand même établir que je pense que tout ce que je sais, je le sais de ma mère. Voilà. C'est pas... je sais que c'est étrange de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Je pense que le bon sens, le sens commun du volume et de l'importance de la lumière et de la cohérence aussi de l'endroit où en fait réellement la pièce va être habitée, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Tout à fait. C'est hyper intéressant. Au niveau des plans, du coup, tu m'as dit que c'était majoritairement du résidentiel. Est-ce que tu as déjà ou est-ce que vous planifiez peut-être d'en faire pour d'autres types de bâtiments ? Oui, alors évidemment, tout ce qui est tertiaire est beaucoup plus simple à générer, parce qu'il y a beaucoup moins de fonctions, tout simplement. Donc ça, ce sera une variante de l'algorithme qui sera possible par la suite. Ensuite, il y a tout ce qui est hospitality, donc hôtellerie, tout ça qui est également tout à fait possible. Le retail, je pense pas. Et puis, je pense que le retail, ça ne m'intéresse pas. Voilà. En architecture d'intérieur, oui, bien sûr, parce que ça, c'est porter l'ambition de quelqu'un qui lance un produit, une marque, tout ça, évidemment. Mais pas en algorithmie, parce que je pense que les besoins sont beaucoup trop spécifiques pour être intéressants. Donc voilà. Donc après, évidemment, les développements possibles, type l'hôtellerie, ce n'est qu'un pas depuis le logement, puisqu'en fait, on fait des chambres. Donc, ce ne sont pas des développements qui sont compliqués. Par contre, ils ne sont pas prioritaires pour nous, parce qu'on a vraiment besoin que le logement soit d'une qualité extraordinaire. Je pense que la responsabilité qu'on porte en produisant du logement, c'est que l'utilisateur final soit capable de profiter du maximum de son espace. Ah oui, vous proposez le premier projet gratuitement chez Mesetis. En collaboration, oui. En collaboration. Du coup, quelle est la logique derrière ce modèle ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? Est-ce que vous pensez du coup que ça favorise peut-être l'adoption de votre outil pour vos différents sites ? En réalité, dans les écoles d'architecture aujourd'hui, les logiciels, l'apprentissage des logiciels, il dure entre 3 et 5 ans. D'accord. C'est des mécanismes très lourds. C'est aussi des méthodologies de travail qui ne sont pas adaptées à tout type de personnes, je pense, fondamentalement. On le voit d'ailleurs avec les évolutions des CAD. Je pense qu'il y a une très grosse marche entre AutoCAD et Archicad, entre Archicad et Revit, et pas forcément une marche qui monte, mais je dirais vraiment c'est des orientations de travail très différentes. Et en fait, l'apprentissage de la profession dans la conception, il est douloureux. Nous, on avait envie de quelque chose de simple. L'outil peut se prendre en main en moins d'1 heure. Il y a une partie de réflexion, une méthodologie qui est à faire, mais qui concerne l'agence qui se met en place, qui ne concerne pas la prise en main de l'outil. La raison pour laquelle on a offert un projet de collaboration gratuite, c'est parce qu'on avait envie de leur dire la porte est très ouverte. Vous n'allez pas souffrir en prenant en main l'outil, comme vous avez pu le vivre dans d'autres cas. Je pense qu'aussi, on arrive, nous, sur un marché où il y a encore
beaucoup de transgénérationnel. Il y a de jeunes archis, il y a des archis plus vieux, on a des archis qui travaillent encore à la main, ça arrive. Et qu'en fait, cette transmission d'outils, elle est pas faite de façon cohérente. Nous, l'outil, il est fait pour soutenir, il n'est pas fait pour ajouter un poids ou une étape. Donc, l'idée du premier projet de collaboration gratuit, c'était ce sens-là. Ok, entendu. Au niveau de la typologie de vos clients, alors vous travaillez avec au niveau de la taille des structures auxquelles vous travaillez, des réseaux, des indépendants, des grandes enseignes. Oui, alors on travaille avec plusieurs gros groupes immobiliers promoteurs. D'accord. Ensuite, on travaille avec une grande diversité de marchands de biens. D'accord. Qui sont, je dirais, eux, très liés en réseau. Nous, on les rencontre beaucoup par bouche à oreille aujourd'hui. La prospection n'existe quasiment pas chez Mezetis. Ok, intéressant. Donc, c'est vraiment de l'organique, ce qu'on développe. Et après, on travaille avec des cabinets d'architecture et architecture d'intérieur qui, donc, eux, nous utilisent en complète marque blanche. Et là, en fait, on se retrouve, je pense, aussi dans un endroit où la profession s'épuise, en fait. Tout simplement, on est une profession où il y a énormément de burn-out. Et c'est quelque chose qu'on déplore fondamentalement, mais on déplore aussi la culture de la charrette, qui est très, très présente, et qui, en fait, ne met pas l'individu dans l'état d'épanouissement au travail. Mezetis, c'est aussi là pour soulager ça. Un plan de logement bien travaillé, ça prend une dizaine d'heures. Quand on peut avoir ces propositions en 4-5 secondes, oui, on se consacre aussi à ce qui a de plus d'importance, ce qui est plus cohérent. On va bosser les détails de façon avec beaucoup plus de plaisir, parce qu'on sait qu'on a le temps. Et puis, quand on n'est pas en train de le faire entre 23h et 2h du matin, c'est toujours mieux. C'est clair. Justement, tu parlais d'un gain de temps déjà comme premier avantage. Est-ce qu'il y a d'autres gains ou avantages concrets que toi, tu as observés personnellement chez les utilisateurs ? Oui, bien sûr. Donc, le gain de temps, c'est quand même quelque chose de très important. En collaboration, on gagne quasiment... On a mesuré récemment 1 journée et 3 heures par semaine. Donc, c'est énorme sur notre temps de travail. Pour la partie de génération, en réalité, ça soulage aussi beaucoup les équipes en général, qui peuvent donc se concentrer sur de meilleures tâches. Les avantages également, c'est d'avoir la certitude que le plan qu'on propose est le meilleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre profession qui ont à cœur de se dire qu'ils vont proposer des choses qualitatives, mais qui ne sont pas capables de le retranscrire comme tel. Aujourd'hui, chaque plan qui sort de chez nous est scoré, il est quantifié. Et donc, pour cette raison, évidemment, ils sont capables de prendre des décisions éclairées, mais ils sont aussi capables de transmettre ces décisions à leurs acheteurs, à leurs équipes de travaux, à leurs équipes marketing. Et donc, en réalité, le support qu'on propose, il permet une liaison de l'information qui est beaucoup plus grande. Ok, merci beaucoup. Au niveau plutôt géographique, donc c'est entre Bordeaux et Paris, Mezetis. Est-ce que vous avez des clients peut-être? Est-ce que vous planifiez peut-être d'aller en Europe, enfin de commercialiser en Europe, à l'international, ou pour l'instant vous êtes en France? Alors, pour toute la partie de collaboration, oui, c'est assez facile, c'est une traduction de plateforme, donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour la partie de génération, c'est évidemment notre ambition. Par contre, on ne va pas exporter sauvagement, parce que ça, c'est quelque chose dans lequel on ne croit pas du tout. On ne vit pas à Lille comme on vit à Naples, et on ne vit pas au Japon comme on vit en Grande-Bretagne. Et donc, on ne va pas impérialiser nos modes de vie à travers le monde entier. Donc on va développer pour chaque pays des règles d'usage, et l'algorithmie, elle est calibrée pour pouvoir recevoir d'autres règles d'usage et des règles d'usage adaptées. Par la suite, on pourra même, pour les personnes qui décident de s'expatrier, proposer des mix de modes de vie entre deux pays. Mais c'est évidemment ce qu'on souhaite, et ça demande une étude, et elle sera faite avec des membres de pays sur place. Donc vraiment des ressortissants qui connaissent leur mode de vie, qui ne vont pas être des interprétations de nos vues avec nos biais et nos façons de faire. Parce que déjà, je pense de façon très claire que ça constitue
un autre format de violence, mais également parce que si on regarde dans la réalité économique, personne ne veut un plan réinterprété par quelqu'un d'autre. On veut des plans qui ont du sens là où ils sont implantés, et donc on a besoin d'équipes en local pour la partie d'études, pour qu'on soit sûr de renseigner les bons critères. Ne serait-ce que les États-Unis, c'est 17 fois le territoire français. Donc, à partir de là. la surface de leur lit se reflète également là-dedans. C'est clair. Très bien. Au niveau, j'étais pas revenue dessus, de votre business model. Comment est-ce que vous, du coup, vous rémunérez avec Mezetis ? Alors, avec Mezetis, donc la partie de collaboration est en SaaS, de façon très classique, avec un abonnement, un prix pour les indépendants et un prix pour les agences. D'accord. On a aussi après des custom enterprise quand les agences qui nous rejoignent sont vraiment très grosses. Et ensuite, pour la partie de collaboration, on a soit des forfaits au mètre carré, touchés, donc de façon très simple, on calcule et on envoie, soit des ventes au lot de plans. Donc pour nos clients qui ont des lots de plans régulièrement, qui savent les anticiper, ils prennent des forfaits 20, 30, 50, 70, 300 plans en fonction de ce dont ils ont besoin, qui sont soit renouvelés à échéance, soit renouvelés tous les mois, comme ils le souhaitent. En général, on nous demande, je dirais, 2 à 3 générations par plan. D'accord. Donc ça s'inscrit assez vite pour une centaine de plans, ce qui est la moyenne aujourd'hui des projets en promotion immobilière qu'on reçoit, c'est à peu près entre 50 et 60 plans. Donc en réalité, ça fait 150 plans à générer et on fonctionne comme ça. Ok. Et au niveau vous proposez des utilisateurs supplémentaires, il y a déjà... Alors, pour la génération, on n'a pas de nombre d'utilisateurs restreint. Pour la collaboration, oui, il y a un forfait pour utilisateurs complémentaires qui est bien sûr dégressif au fur et à mesure. Ok. On va passer un petit peu à la partie future vision. Comment est-ce que tu vois l'usage de l'IA et de la collaboration dans les métiers de l'architecture dans 5 à 10 ans. Bon, là, c'est une grosse projection, mais... Oui, je pense que pour répondre à la question, il faut commencer par dire que l'architecture, c'est vraiment une profession qui a été laissée de côté par les outils. Je le disais tout à l'heure, les apprentissages sont très lourds. C'est pas des outils qui sont, je dirais, pensés pour les personnes qui vont les utiliser. C'est vraiment difficile. Et quand on a la main dessus, évidemment, on se rappelle plus de ces années d'apprentissage, mais en réalité, c'est quand même très lourd. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a tout à faire. Je pense que la façon dont vont s'ouvrir les possibilités, notamment grâce à l'IA, c'est-à-dire en fait à des propositions, ça va mener à une créativité et un dialogue très profond entre ce qu'on souhaite et ce qu'on réalise. Je pense qu'aujourd'hui, on est par essence des créatures d'usage et donc d'habitude. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut produire, en tout cas moi je le vois, et je ne vais parler qu'au sein de mon agence, on a tendance à reproduire certaines choses, des choses qu'on aime et qu'on valorise, mais la curiosité qu'il faut pour aller vers d'autres propositions, moi je pense que l'IA là-dedans a vraiment son rôle à jouer, et je pense que c'est très important. Par contre, il y a également toute la partie, je dirais, plus technique qui pourrait être soulagée par toute la technologie et par l'IA, parce que là, vraiment, on fait encore des calculs, je dirais, très complexes. Et je pense que les économistes de chantier, c'est des métiers qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de recevoir les outils qui sont très adaptés à leur métier. Donc ça, je pense que c'est une excellente piste. Là où pour moi, l'IA n'a pas sa place, et là où la proposition doit rester entièrement aux mains du concepteur, c'est l'impact sur la ville. Voilà, vraiment le bâti construit, l'impact sur la ville. Alors, l'agrémentation dessin, pourquoi pas, hein, la préposition, la mise en forme par Midjourney, pourquoi pas, mais pas plus. Pas l'essence de base, non. Ok. Au niveau de est-ce que tu peux nous parler peut-être des prochains chantiers pour Mezetis, si il y a le droit, pas de spoil, et peut-être est-ce que vous avez d'autres fonctionnalités qui vont sortir prochainement? Tu en avais déjà mentionné une. Oui, bien sûr. Donc ce qui nous attend très prochainement, c'est 2 choses pour lesquelles on est très excités. Le premier, c'est le multi-étage.
parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait, la question du multi-étage, de l'emplacement des trémies, c'est une question qui est géométriquement extrêmement complexe. Le bon placement d'une trémie détermine le bon fonctionnement d'un bien, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille ardemment, puisque du coup on a beaucoup de constructeurs de maisons individuelles aussi qui sont preneurs de Mésétis et qui nous font des feedbacks sur ça, donc on avance. La seconde fonctionnalité qui va avoir le jour en 2026, c'est le remplissage automatique de DCE. Okay. Pour pouvoir du coup chiffrer automatiquement les plans qui sont proposés. Donc en réalité, entre le plan de base et le plan proposé, on va être capable de donner un chiffrage qui va évidemment permettre de pouvoir prendre des décisions et d'orienter le choix du plan proposé. D'accord, hyper intéressant, du coup c'est plus efficace. Exactement, donc okay. On peut avoir le bon plan et le prix du plan qui va avec. Super. Alors, on arrive vers la fin. On fait un jeu, je fais un jeu avec mes invités à chaque fois, très simple. Okay. C'est un tu préfères. Ok, voilà. J'adore ce jeu. Voilà, super. Donc, je te pose des situations, tu justifies ou non comme tu veux. Ok. Est-ce que tu préfères consacrer tout ton temps à l'expérience utilisateur-client et risquer de freiner la croissance ou scaler rapidement ton entreprise et accepter que certains utilisateurs soient peut-être frustrés? Utilisateur. Donc le deuxième choix? Premier. Que les utilisateurs. Mm-hmm. Ok. Plutôt question en tant que CEO. Est-ce que tu préfères être reconnu comme une CEO qui transforme profondément le marché de l'architecture ou est-ce que tu préfères être considéré comme une CEO qui construit une start-up rentable et scalable dès maintenant? Moi, je pense que je n'ai monté cette boîte que pour avoir un impact en architecture. Ça se sent, ouais. Voilà, la bonne santé de notre société, elle est évidemment indispensable. On n'a pas monté une association, donc il faut que la société soit en bonne santé et on y veille. Mais la raison pour laquelle je me lève le matin, c'est pour l'archi. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non. Niveau de l'IA, est-ce que tu préfères que l'IA génère des plans ultra précis mais peu personnalisables ou bien laisser toute liberté aux architectes et sacrifier l'efficacité et la rapidité? Je pense que c'est un tu préfères qui se pose pas. Je pense qu'aucun des deux ne fonctionne. Voilà. Ok. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que tu préfères supprimer une fonctionnalité très demandée mais qui a été coûteuse à maintenir pour développer des innovations, des projets, ou bien tu préfères la garder, cette fonctionnalité, quitte à ralentir l'évolution de tout le produit? Alors, donc nous, comme on est très ancré sur l'usage, ce qui est utilisé ne partira jamais. Par contre, évidemment, comme toutes les boîtes tech, on fait beaucoup de surdéveloppement. Donc, on remet toujours à jour, on essaie d'écouter au maximum. Là, au début de l'année, on a refait toute la partie de planning pour qu'elle soit cohérente à la fois en marché public et en marché plutôt plus petit, plus privé et tout ça. Okay. Donc voilà, on fait beaucoup de release. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Ok. Au niveau de vos cibles, tu préfères te concentrer sur des agences d'architecture pour devenir une référence dans ce milieu ou viser des promoteurs immobiliers et risquer de complexifier le produit? C'est une très bonne question parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Nous, notre job, c'est vraiment d'être le point d'union entre ces deux personnes qui travaillent ensemble aujourd'hui. Ouais, je dirais que c'est ça. Je dirais que notre job, c'est d'être ce point d'union. Ok. La dernière, est-ce que tu préfères cibler des projets très ambitieux et rares pour montrer le potentiel maximal de Mésétis ou des projets plus petits mais nombreux pour maximiser l'adoption et la visibilité? Plus petits et nombreux. Okay. Je pense que la fame n'a aucun sens. Okay. Voilà ce que je pense. Je pense que quand on fait les choses bien, c'est ça qui nous permet de bien dormir. On va finir sur cette super note, franchement.
La super citation, franchement. Merci beaucoup, Maïssa. C'était un super moment et merci pour tout ton partage et puis toute ta passion que tu as partagée au travers de ce podcast. Merci beaucoup, Vanessa. Merci de m'avoir invitée. À bientôt. Au revoir.